somehow understanding or reproducing the experience, the emotional experience of hearing, or codifying it somehow. And I have this theory that music ended with Beethoven. La musique, c'est une représentation, ou une reproduction de ce que c'est que l'expérience d'écouter, ou en tout cas une forme de codification de cette expérience-là. Et selon moi, j'ai une théorie selon laquelle la musique s'est arrêtée avec Beethoven. There was a 500-year task that ended, that it never got better after Beethoven. It had variations, but all the technology was there. Okay? Now, for paintings, Pour ce qui concerne la musique, c'était un effort qui s'est étendu sur 500 ans et qui, d'une certaine façon, il y a des variations qu'après Beethoven, on n'a jamais fait. How do you represent a human being, and maybe the soul of a human being, or the experience of being a human being, or the experience of seeing as a human being? How do you represent it graphically, which probably was finished by Rembrandt, Brandt, Delacroix, David, that it never got better. Et quant à la peinture, c'est un effort pour représenter ou essayer de peut-être l'âme humaine ou l'expérience qui consiste à voir. Et ça, c'est un effort qui va le représenter graphiquement, de façon visuelle. Et c'est un effort qui a atteint son summum avec Rembrandt, David, Delacroix. Par la suite, on n'a jamais fait d'autre. I mean, again, it's just what's happened since is all variations. But this is the time where our craft is alive and it's unfinished. Beethoven hasn't happened yet. Mais une mauvaise? Yeah. Quant au cinéma, on est à une époque où notre art, notre craft est toujours en vie. Il est dans ce sens qu'il est inachevé et que notre Beethoven n'est pas encore apparu. But the intention is the same as with all the other things that went before. It's to represent what it's like to live as a human being. Mais l'effort de travail est le même, c'est toujours essayer de représenter ce que c'est que d'être un être humain. Okay? Now, look at it that way. It's about a 5,000-year-long effort, right? Okay. Now evaluate Captain America and Spider-Man and the other piles of garbage that they produce. Entre les quelques-uns qui parlent pas anglais, évaluer sur l'échelle d'un effort qui existe depuis 5000 ans ce que valent aujourd'hui des films comme Spider-Man, Captain America et toutes ces merdes qu'on produit aujourd'hui. So if you ask why, if I'm doing a conflict story, does it have a lot to do with how human beings look and move? Well, it's because that's what Si vous me demandez pourquoi est-ce que, racontant une histoire dans laquelle il y a du conflit, je m'intéresse particulièrement à la façon dont se comporte et bouge un être humain, ma réponse sera... I guess the only way I can answer it is, what the fuck else would I take a picture of? Je crois que la seule réponse que je peux vous donner, mais c'est... Que diable pourrais-je dire? You answered both parts of the question. Because the second part was in fact about special effects. So you answered all the questions. This part, vous avez la réponse. Monsieur? Now, wait. Special effects aren't necessarily evil by themselves at all. Je dis pas du tout, attendez, que les effets spéciaux soient mauvais, soient le mal en eux-mêmes. No more than, if a sculptor would look at a guy who got a bigger hammer and say that's evil. It's not evil. Pas plus qu'un sculpteur, voyant un nouveau sculpteur arriver avec un marteau plus grand que le sien, il dit c'est le mal incarné. But every time that there's a leap in the technology,
The craft goes backwards in an odd way. When they got sound, the movies got done. For almost a decade, the movies got done. Et en fait, ce qui se passe, qui est assez étrange, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une sorte de saut technologique, la qualité de l'art fait un bond en arrière. Un bond en avant technologique, bond en arrière artistique. C'est ce qui s'est passé lorsque le cinéma est devenu parlant. Le cinéma est devenu stupide pendant une petite dizaine d'années. When they got color, the movies got simpler for quite a long time. C'est pareil quand le cinéma est passé à la couleur, les films, pendant un certain bout de temps, ça a été des films plus simples. You know, and like the last time I did a master class, I showed the time when someone got control of the chemistry of color, which was Robert Altman's McCabe and Mrs. Miller. And that was the first time that color became a tool instead of the subject. Et la dernière fois que j'ai donné une masterclass comme celle-ci, j'ai montré un extrait du premier film qui, à mon sens, montre la capacité à contrôler la couleur comme un outil, non pas comme le sujet du film. C'était le John McCabe de Robert Altman. And so what's going on right now is they have this enormous tool where they can create moving pictures of anything they can imagine, and about all they can do is make pictures about the technology of it, really. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le cinéma dispose d'outils tellement énormes que tout ce dont les cinéastes sont capables, au fond, c'est de faire des films qui traitent de ces outils, qui sont des films sur la technologie. I mean, it's why they back up and do comic books. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a une sorte de régression et que le cinéma aujourd'hui est un cinéma de bande dessinée. Alors, je crois que monsieur, vous étiez sur le point de poser une question. Alors, pardon. oui. Quelqu'un a un micro? Oui, allez-y. Excusez-moi, vous avez pas vu. Non, il faut que vous ayez le micro, on vous entend très mal. C'est une question juste un petit peu maladroite parce que je vais demander un avis sur un autre réalisateur. Mais comme je sais qu'il est à l'aise pour parler d'un autre film, des films des autres, je me permets cette question. Qu'est-ce qu'il a pensé du film Mad Max de George Miller, qui pour moi est une vraie claque de film d'action, surtout notamment dans les 30 premières minutes. Donc j'aimerais juste avoir son avis, spectateur à spectateur. Le dernier film. Hein. Especially the beginning, he feels at the beginning of the first half hour is a great achievement of action. I'm sure it is. Ouais, c'est vrai. You mean you haven't seen it? No, you have seen it. Une autre question. The pig movie is brilliant. Le film sur le cochon Babe, ça c'est And the original Mad Max was truly brilliant also. Et le premier Mad Max, c'était aussi. The more recent one is, I don't know, I think it's, corporate product. Quant au dernier, je sais pas, ça me semble être, disons, un peu produit d'entreprise. Monsieur, on va vous donner alors, j'aurais voulu savoir, parmi toutes vos expériences de tournage, laquelle vous avez préférée et pourquoi? Which was the film that you enjoyed the most? Making the most, and why? Oh, I told you that. I like the Thomas Crown just because it was, because I had really good people to work for. Voilà, je vais travailler pour des gens que j'apprécie beaucoup. Monsieur. On a parlé un peu d'humour tout à l'heure avec le shakespearien. Justement, dans les films d'aujourd'hui d'action, il existe un petit peu, j'ai envie de dire, la sombritude, il y a très peu d'humour. Alors, dans vos films, il y a beaucoup d'humour, beaucoup de répliques cultes aujourd'hui qu'on se répète, et voilà, notamment Predator, Die Hard et toute cette série-là. Et je voulais savoir ce qui pense justement de ce côté extrêmement sérieux des films d'action aujourd'hui, extrêmement sombre, qui n'existe que par ça, j'ai l'impression, par cette technologie déployée, comme on en a parlé tout de suite, et aussi par ce côté noir, il n'y a plus du tout d'humour, on s'amuse plus, alors que dans vos films, on s'amuse énormément. Et qu'est-ce qu'ils pensent de ce cinéma d'aujourd'hui, d'action? Voilà.
Well, I said that the Die Hard series in particular. Hello. Ouais, c'est ça. Right, okay. Die Hard's a Shakespearean comedy, and so is the last Die Hard that I did. J'en ai parlé déjà. If you're going to do a serious action movie, you have to have a serious story that's worthy of respect. That's not corporate product, and that isn't cynical. One could do a serious action story about Shackleton, about most of the guys in the French Revolution. There are loads of people who've done things that are worth serious action movie stories about. John McClane wasn't. I mean, it's fun. It's popcorn. Si vous faites un film d'action qui se veut sérieux, vous avez intérêt à avoir une histoire qui est sérieuse et qui mérite qu'on la respecte. Il y a beaucoup de héros dans l'histoire, des révolutions qui méritent sans doute qu'on leur consacre